Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous, mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs, amis. Voilà, soyez les bienvenus au centre évangélique La Destinée. Nous sommes là pour passer un temps ensemble dans la louange, la célébration, l'adoration de notre roi et puis écouter la parole de Dieu. Voilà, je suis heureux de vous accueillir, mais aussi heureux que vous puissiez vous connecter et publier aussi dans vos pages Facebook. Nous serons aussi en même temps en différé sur YouTube. Voilà, c'est vraiment un temps de bonheur, de joie. Savoir que quel que ce soit les temps et les circonstances que nous pouvons célébrer notre Dieu, parce que notre louange ne dépend pas des circonstances. À tout moment, Dieu, ce qu'il désire, c'est de récolter les fruits et de nos lèvres qui confessent son Saint-Nom, la louange, l'adoration. Nous allons prier, présenter ces moments au Seigneur, que Dieu conduit et dirige ces moments. Notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité, ton amour. Merci pour ton cœur de Père qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous n'existions pas encore, mais tu nous aimais. Ta parole nous dit que tu nous connaissais. Et même le nombre de nos jours, avant que cela soit, tu les connaissais déjà. Et nous voulons te dire merci. Merci pour cette grande bénédiction que nous avons de ce que tu nous as envoyé, Jésus, sur la terre. Jésus, merci parce que toi, Dieu, tu as pris le corps de l'être humain. Tu t'es mis à la place d'un simple serviteur. Tu as pris cette condition pour venir servir. Et ce matin, nous voulons te servir. Nous voulons être aussi des canaux de bénédiction. Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, que chacune soit un canal de bénédiction à travers cette louange qui va te bénir, cette louange qui va monter vers toi. Merci pour l'onction que tu répands au milieu de nous et qui va aussi toucher chacun de nos bien-aimés. Seigneur, je te bénis, je te célèbre pour ta fidélité, ton amour. Nous croyons au ministère du Saint-Esprit et qui va encore se manifester au milieu de nous et qui va toucher encore des cœurs et des âmes. Louange et gloire à toi pour ta bonté, ta fidélité. Conduis et dirige toutes choses. Saisis-nous, Seigneur, et que nous soyons captés, Seigneur, captifs à ton amour, Seigneur, afin que nos cœurs, Seigneur, puissent te porter la reconnaissance de ce que tu as fait de grandes choses. Nous sommes, Seigneur, à toi. Maintenant, Seigneur, utilise-nous. Maintenant, Seigneur, accepte et notre adoration, notre louange qui va monter vers toi. Dans le nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vous laisse en compagnie de Ruth qui va nous conduire dans la louange. Et après quoi, on va partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Amen. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons vraiment passer ce culte de louange, d'adoration. Nous allons commencer, nous allons chanter dans la joie. Je vous demanderai aussi si vous pouvez partager massivement ces moments que nous passons. Donc nous allons commencer. À louer le Seigneur. Pour te connaître.
ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence
Seigneur, tu as écrit nos noms au ciel, dans les livres des vies. Nous t'appartenons, Seigneur. Merci pour cette grâce que nous avons. Merci pour ton amour. Seigneur, je te présente ces moments de partage de ta parole. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Merci de ce que tu délies ma langue, afin que je puisse être un instrument de bénédiction. Je vais simplement porter ce que tu as déposé dans mon cœur avec simplicité, mais aussi avec autorité de Christ. Je prie que cette parole puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous encourager, puisse nous donner aussi des clés nécessaires pour entrer dans notre héritage, ce que tu as préparé d'avance. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Merci pour l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ.
au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci pour ces temps de louange, d'adoration. Merci à vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà, je vais simplement vous encourager d'être attentif dans ce qui va être dit. Une seule parole peut bouleverser la vie de quelqu'un, peut transformer, changer votre vie et vous faire entrer dans une autre dimension. Amen. Alors, avec l'aide de Dieu, j'ai pris un thème que j'ai intitulé « Un disciple est un agent du changement ». Et ce thème, nous allons l'aborder quelques dimanches, peut-être 3 ou 4 dimanches. Donc, je vous encourage vraiment de les partager. Et je vous encourage aussi de les suivre. Et pour les dimanches qui vont suivre. Un disciple est un chrétien mature qui suit et qui sert son Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de la transformation que Jésus porte par le Saint-Esprit, alors ses disciples est amené aussi à porter les changements dans son environnement. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous sommes transformés, nous sommes appelés aussi à être des agents qui amènent la transformation. De la même façon, comme je disais un mardi, que quand on a la joie, on le communique. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous le communiquons. Alléluia. Donc, il influence favorablement parce qu'il est la lumière du monde. Parce qu'il est tout simplement le sel de la terre. Donc, il va porter cette lumière. Il va porter le goût parce qu'il est ce sel de la terre. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Il nous a sauvés pour un but. Il nous a sauvés pour que nous puissions aussi porter ces messages du salut autour de nous. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à lire des textes qui vont nous conduire pendant ces 2 ou 3 dimanches ou 4 dimanches, selon que le temps nous les permettra. Le premier texte, c'est dans 2 Rois, 2, verset 19, et nous allons lire jusqu'au verset 22. Alors, je vais vous demander quelque chose, vous qui êtes confortablement assis sur vos canapés, ou certains sur vos lits, d'autres sur la table de cuisine, peu importe là où vous êtes. Alors, je vais vous demander, à l'honneur de la parole de Dieu, nous allons simplement se lever. Est-ce que vous pouvez le faire? On va se lever pour honorer la parole de Dieu, honorer notre Dieu, et nous allons lire 2 Rois 2, verset 19 à 22. Merci à toi qui es debout, et on va lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Donc, il s'agit de la ville de Jéricho. Et deuxième texte de la parole de Dieu que nous allons lire, c'est Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13, il nous est dit,
vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Donc il est question de Jéricho. Et Jéricho était une ville, je dirais, à problème. Cette ville déjà, lors de la conquête, c'était une ville qui était barricadée, fermée. Personne n'est entré, personne n'est sorti. Et nous arrivons avec le temps, il y a eu d'autres événements qui se sont produits par rapport à cette ville que je vais vous les relater après, plus tard. Et dans les temps des rois, ce que nous venons de lire, les eaux étaient mauvaises de cette ville. Ces eaux qui étaient mauvaises, qui étaient contaminées, elles produisaient la stérilité, l'avortement et même la mort dans les pays. Voilà les habitants du pays, en tout cas de la ville, vont aller voir Élisée. Et ils vont leur faire part de ces faits qui se produisent dans cette ville. Et voilà que ils vont les relater tous les événements. Ils vont relater ce qu'ils ont constaté, les constats qu'ils ont faits dans cette ville. Et je vais simplement dire ceci que j'aime dire, que dans l'ancienne alliance, à chaque fois, l'homme ou les gens allaient voir un homme de Dieu, un prophète, ça veut dire qu'ils orientaient en tout cas leurs problèmes vers Dieu. Ils dirigeaient leur situation vers Dieu. Alléluia. Parce qu'à l'époque, c'était les sacrificateurs, les prophètes qui allaient plaider auprès de Dieu. Voilà, ils vont aller voir Élisée. Et Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander un plat. Et dans ce plat, il va mettre du sel, il demande du sel. Il va aller à la source des eaux. Et quand certaines situations, bien aimées, il faut toujours aller à la source. Alléluia. Il y a certaines situations, effectivement, nous ne connaîtrons pas la source de ces problèmes. Nous ne connaissons pas l'origine. Nous n'allons pas peut-être connaître le pourquoi de ces problèmes. Si Dieu ne nous accorde pas cette grâce. Mais si Dieu nous accorde à travers la recherche, la connexion avec Dieu et qui nous révèle la provenance, l'origine, la source des problèmes, il faut y aller. Alléluia. C'est là où tu peux traiter la situation. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Élisée va aller à la source et il va jeter du sel. Alors, je vais simplement tirer attention à certaines personnes qui sont liées par toutes sortes de pratiques. Parce que dans certains pays, en Afrique par exemple, il y a des gens qui disent que le sel, ça chasse les mauvais esprits. Alors, ça, ce ne sont que des pratiques humaines, traditionnelles. Même en France aussi, il y en a qui le font. Mais ici, Élisée, il a une révélation dont il va faire. Et aussi quand il va le faire, et après il va proclamer la parole, une parole prophétique. Il va décréter. Et voilà que les eaux vont être assainies et les eaux vont devenir des eaux normales, saines pour la consommation et pour aussi l'entretien des jardins, des champs. Et cela, ça va éliminer, éradiquer la stérilité et la mort et tout ce qui s'est produisait. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi je dis cela? Un disciple, un agent des changements. Parce que Élisée, quand on regarde cet homme,
il était même si les mots en soi-même dans l'ancienne alliance, il n'est pas prononcé, mais il était un disciple d'Élie. Il était un apprenti. C'était un prophète qui marquait ses pas à côté d'Élie. C'était un jeune serviteur. On dirait dans les mots courants aujourd'hui, il était en formation auprès d'Élie. Donc, c'est-à-dire, dans le langage du Nouveau Testament, on dirait qu'il était un disciple. Et c'est pour cela qu'il va voir, il va imiter tout ce que son maître avait fait. Et il va même demander double portion de l'esprit d'Élie. Et après quoi, il va marcher dans les traces d'Élie et il va faire 24 miracles, alors qu'Élie avait fait 12. Voilà, et nous, tant que des disciples de Jésus-Christ, à chaque fois que Dieu nous accorde ces privilèges, cette grâce, il nous donne une révélation de voir une situation qui est anormale. C'est-à-dire que nous devons tout simplement réagir. Alléluia. Il faut une réaction de ta part par rapport à ce que Dieu te révèle. Une situation anormale, tu ne peux pas croiser les bras de dire que ça soit fait selon la volonté de Dieu. Dieu, il est tout puissant. Il fait toutes choses sans même l'intervention de l'être humain, sans même l'aide de qui que ce soit. Mais le Dieu tout puissant, il veut travailler avec vous et moi. Alléluia. Amen. Il veut collaborer entre vous et moi. Avec vous et moi. Il est celui qui a dit, vous verrez de grandes choses. Et il dit même aussi, vous ferez de grandes choses parce que je suis avec vous. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est qu'il veut que ses disciples puissent tout simplement collaborer avec lui. Et il y a des situations que Dieu te révèle, alors tu ne peux pas croiser les bras, tu dois réagir. C'est comme ça, Psaume 11, verset 3 nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Les justes, c'est celui que Dieu a justifié par la foi en Jésus-Christ. Et c'est juste, quand tu vois les fondements sont renversés, ça veut dire les choses ne vont pas comme il faut, il doit avoir une réaction. Parce qu'ici, il y a un point d'interrogation. Les justes, que fera-t-il? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand les fondements sont renversés, quand les fondements solides, les choses que Dieu a établies ne vont pas comme il faut, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester sans réaction? Dieu, c'est qu'il désire que le peuple de Dieu puisse s'élever dans cette génération. Alléluia. Amen. Que nous puissions être de lumière. Que nous soyons des sels de la terre. Alléluia. Nous avons une mission. Alléluia. Alors, pour partager sur ce thème, un disciple est un agent de changement, nous allons voir 7 points. Sur ces 7 points, peut-être aujourd'hui, nous allons voir que 2 et nous verrons les 5 autres, les dimanches qui vont venir. Donc sur ces 7 points, il y a la ville. Premièrement, nous allons voir la ville, la stérilité, l'eau. Quatrièmement, les miracles d'Élisée, la source. Et puis, sixièmement, les sels. Et septièmement, la parole prophétique. Il y a tout un programme que nous allons voir dans ces dimanches qui vont suivre. Premièrement, la ville. Il est question de la ville de Jéricho. Jéricho, où il y avait un problème. Alors, quand on regarde la ville représente plusieurs choses. Le mot ville, ça représente premièrement un lieu géographique déterminé. Ça, nous le savons quand on parle d'une ville, on sait que cette ville, c'est telle ville qui se nomme ceci. Et puis la ville, c'est une sphère d'activité, un champ d'action et d'influence
Ça veut dire dans cette sphère que Dieu t'a établie. Ça peut être une sphère politique. Ça peut être une sphère tout simplement médiatique. Dans les médias. Ça peut être show business. Ça peut être dans tous les milieux. Donc les sphères que Dieu t'a établies, ça fait partie aussi de ta ville. Alléluia. La ville, c'était peut-être un territoire aussi que Dieu t'a établi pour que tu puisses régner et dominer. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va dire à Josué, dans le livre de Josué 1, le lieu où les plantes de tes pieds foulera, je vous les donne. Les lieux où les plantes de vos pieds foulera, je vous les donne. Ça veut dire partout où Dieu a permis que tu sois, Dieu te l'a donné. Alléluia. Amen. Quelles que ce soit les circonstances qui t'ont amené dans cette ville, dans ce lieu, dans cet endroit-là, que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport au travail, que ce soit les circonstances des études, que ce soit tout simplement le déménagement familial, Dieu te donne ces lieux-là. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. La ville, dans la Bible, peut représenter aussi une famille. Car la ville pouvait dépendre d'une famille, et comme par exemple la ville de Sichem. La ville de Sichem, quand on regarde dans Genèse 37, cette ville, non simplement on l'appelait Sichem, mais aussi les fils d'Amor qui étaient les princes des pays s'appelaient Sichem. Donc en même temps, quand on parlait Sichem, on voyait la ville, en même temps on voyait la famille. Amen. Alléluia. Amen. On voyait la famille. Donc la ville peut représenter aussi une famille. Et à Jéricho, donc cette ville, à chaque fois que je vais prononcer dans ces partages de la parole de Dieu aujourd'hui ou dans des dimanches qui vont suivre, à chaque fois que je vais parler de la ville, prends tout simplement la conscience que c'est un lieu géographique déterminé et que cette sphère peut être d'activité, un champ d'action ou d'influence où tu es appelé à influencer. Réalise aussi, chaque fois que je parlerai de la ville, vois déjà que c'est le territoire que Dieu t'a donné. Vois aussi peut-être la famille. Vois aussi peut-être le milieu que tu es. Ça fait partie de cette ville. Alléluia. Amen. Jéricho, il régnait une atmosphère de stérilité, d'avortement, de fausses couches et de morts. Les versets que nous avons lus, quand je les regarde dans la Nouvelle Bible Second, donc la version Nouvelle Bible Second, il nous est dit, les hommes de la ville dirent à Élisée, la ville est agréable à habiter, comme tu les vois, mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre provoque des fausses couches. Alléluia, des fausses couches. Donc, la ville, elle était agréable à habiter. Il y a des villes, il y a des endroits, il y a des milieux. C'est agréable d'être, de demeurer, d'habiter. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas comme il faut. Il y a quelque chose qui bloque. Et donc, la ville produisait des fausses couches. La ville était stérile aussi au niveau champ, au niveau terre. Ça ne produisait pas des plantes. Et donc tout cela avait des conséquences. Alors, je vais simplement te poser cette question. Qu'est-ce qui est mauvais dans ta ville? Alléluia. Qu'est-ce qui est mauvais dans ta ville? Amen. Parce que tu peux dire, oui, moi ça va, c'est agréable le milieu où je vis, les sphères où je suis, là où je fréquente, ça va. Mais il y a quelque chose. Mais à chaque fois qu'il y a un mais, ça veut dire que ça va tout simplement anéantir ou bien mettre en cause ce qui est de bien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est mauvais dans ton milieu? Dans ce milieu où tu fréquentes, où tu vis, où tu es? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est mauvais dans ton environnement? Qu'est-ce qui est de mauvais? Qu'est-ce qui est de mauvais dans ta famille? Qu'est-ce qui est de mauvais? Et réfléchis dans tout cela. Et toi-même, pendant que je parle,
que tu puisses faire cet examen de conscience, de dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe au sein de ma famille? Qu'est-ce qui est de mauvais dans mon environnement? Qu'est-ce qui est de mauvais peut-être dans le milieu où tu travailles? Et pour Jéricho, c'était la stérilité. La stérilité. La stérilité, elle était là. Et cette stérilité provoquait l'avortement, provoquait la mort. Et cette stérilité, elle est dans les deux sens. Dans le niveau champ, mais aussi au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Et nous allons le voir. Alors, la stérilité dans l'Ancien Testament était quelque chose de honteux. Quand quelqu'un était stérile, cette personne, elle vivait dans la honte. Car elle était considérée comme une malédiction. Donc c'est comme si cette personne, elle était maudite. Un châtiment ou une punition divine. C'est comme si elle a été maudite par les devins, mais aussi peut-être par Dieu lui-même. Et Genèse, nous avons des exemples. Genèse 16, verset 2. Il nous est dit, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Et Genèse 20, 18, il nous est dit, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Abimelech qui avait pris la femme et Sarai d'Abraham. Et puis, nous poursuivons aussi dans 1 Samuel 1, verset 5. Il nous est dit, mais il donnait à Anne, donc ça c'est l'homme, c'est le mari de Anne. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc la stérilité était considérée aussi quelque part comme une punition, un châtiment de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il y a la stérilité prend aussi une autre forme. Prend une autre forme. Cette stérilité, il y a 3 mots grecs qui vont parler de stérilité. Le premier, merci. Le premier mot, c'est argos. Argos qui donne sens à paresser, infructueux ou inactif. C'est pour décrire des personnes qui n'agissent pas et qui sont sans action. Et donc, on les appelle argos, donc stériles. Ils sont stériles, ils sont paresseux, infructueux, inactifs, ils n'agissent pas. Et puis, il y a aussi akarpos. Akarpos, donc c'est A-K-A-R-P-O-S, sans fruit. Ça veut dire que ça s'applique d'une part à des plantes. Ces plantes qui ne portent pas de fruits, mais d'autre part à des œuvres infructueuses. Ça veut dire que tu fais des œuvres, mais ces œuvres ne portent pas de fruits. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu peux faire qui sont permises, mais est-ce que ça porte des fruits? Mais aussi, akarpos, c'est aussi des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Non simplement des œuvres qu'on peut faire, mais un chrétien qui ne porte pas les fruits. Et le chrétien est appelé à porter des fruits. Parce que la Bible nous dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Nous sommes appelés à grandir, à devenir des chrétiens matures, qui portent des fruits, qui réjouissent le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un autre mot, stérios, qui n'a rien à voir avec stéréo de la musique. Stérios, qui donne sens à quelque chose qui est dur ou ferme. Et ça s'applique à un pays qui est ferme, une ville, un milieu ou une famille où il y a une grande pauvreté et une misère spirituelle. Ça vous dit quelque chose. Il y a des pays, c'est dur pour l'évangélisation. Il y a des milieux, c'est dur.
c'est comme fermé. C'est quelque chose, certaines choses, elles sont spirituelles. Alléluia. Vous essayez d'évangéliser, vous annoncez la parole, mais c'est dur. Stérios représente aussi une ville sinistrée et qui est dans une grande misère sociale. Et là, il y a le côté spirituel, mais le côté social aussi, où nous pouvons être confrontés à des villes, à des quartiers, où il y a tout simplement cette misère sociale. Et toujours dans ces 2 Rois, des versets 19, et dans la version 50, 21 qui nous dit, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Ça veut dire qu'il y a certains endroits, ça ne produit pas. Tu peux s'aimer, ça ne se produit pas. Tu peux faire des actions, ça ne porte pas. Dans certaines familles, tu donnes des coups, tu parles, tu fais ceci, ça ne porte rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est dur. La terre ne produit rien. C'est un peu comme dans la parabole du semeur. C'est la terre au bord des chemins qui c'est dur. La semence tombe, mais les oiseaux viennent, ils volent. Alors, tout ce que je viens vous décrire, c'est ce que Jéricho représentait. Alors, la question qu'on peut se poser, d'où venait cette stérilité de Jéricho? Où Jéricho ne pouvait pas produire. Parce que tout simplement, il y a une malédiction qui était attachée à Jéricho. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on pose une question, la réponse, elle se trouve toujours dans la parole. Alléluia. Dans la parole. Tu peux dire Amen là où tu es. Et c'est pour cela je travaille pour cela. Pour t'éclairer avec l'aide de Dieu. Alléluia. Amen. La réponse, ça se trouve toujours dans la parole. Et cette ville, il y avait une malédiction qui était attachée à elle. Parce que lorsque Josué avait conquis la ville, vous connaissez l'histoire des murailles de Jéricho qui vont s'écrouler. Et une fois que Josué s'est emparé de la ville, il a voué l'interdit tout ce qu'il y avait. Et voilà Josué, dans Josué 6, verset 25, il va dire des paroles de malédiction. C'est fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Vous vous rendez compte? Il va dire, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alors ici, quand on regarde ces textes, on peut se dire simplement, mais oui, mais il y a l'homme qui allait bâtir la ville qui était maudit. Mais lorsque vous savez que lorsqu'il y a une malédiction qui est proférée sur une personne, cette malédiction touche aussi tout simplement son environnement. Touche aussi la famille, touche aussi la descendance. Et touche cette malédiction dont Josué va prononcer, va s'attacher aussi à Jéricho. Jéricho était une ville qui était dans la malédiction. Donc ça veut dire que celui qui allait entreprendre, bâtir, il y avait construction, relever les murs, mais en même temps celui qui allait entreprendre ne pouvait pas produire. Parce qu'il y avait une malédiction. Et c'est comme ça que dans 1 Roi 16, 34, il nous est dit que Hiel de Bethel, qui avait reconstruit la ville, il avait payé du prix de son fils aîné. Lorsqu'il a commencé à bâtir les fondements, son fils aîné est mort. Et à la fin, lorsqu'il a commencé à bâtir les murailles, son fils cadet est mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait la malédiction. Et c'est comme ça que celui qui allait entreprendre,
était attaché à cette malédiction. La malédiction était dans cette ville parce que non simplement c'est lui qui allait venir pour entreprendre, mais en même temps, parce que tu entreprends dans cela, c'est pour cela, bien aimé, il faut savoir, il y a certains endroits où tu vas entreprendre, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des paroles, sans doute, des malédictions. Certaines familles, peut-être que tu veux entrer, peut-être il y a des choses qui ont été dites dans cette famille. Et toi, quand tu rentres, alors tu entres en connexion, en contact avec cela. Et on a besoin, bien sûr, il ne faut pas voir les malédictions partout, mais tu dois comprendre et discerner qu'est-ce qui ne marche pas dans mon environnement. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma famille? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce territoire que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma famille? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma ville? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon pays? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu as besoin de discerner, de comprendre, de connaître, de chercher même l'éclairage de Dieu, la révélation de Dieu. Invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Lorsqu'on cherche Dieu, on lui pose des bonnes questions. Dieu, il est celui qui révèle des choses. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as une malédiction, il ne faut pas tomber dans la fatalité. Quand tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas, ne tombe pas dans la fatalité. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Quelles sont les questions que tu te poses? Quelle est la situation que tu traverses? Où tu sens que c'est bloqué, comme c'est fermé, ça ne porte pas de fruits comme Jéricho. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Parce qu'au-delà de tout ce que nous avons vu, il faut qu'on termine par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Galates 3, verset 13 à 14, il nous est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Christ s'est fait malédiction. Alléluia. Amen. Et donc là où ça ne marche pas, là où ça ne porte pas de fruits, je vais simplement te dire, tu dois s'aimer Christ. Alléluia. Amen. Tu dois s'aimer Christ. Parce que Christ, il est celui qui a pris la malédiction. Amen. Et toi, lorsque tu sèmes Christ, tu dis, Seigneur, ça ne se passe pas bien, mais moi je crois, je viens proclamer, semer l'étendard de la croix, déclarant que Christ à la croix, tu as pris toute malédiction. Et je ne vis plus dans la malédiction, parce que toi, tu t'es fait malédiction à ma place. La Bible me dit, maudit soit l'homme qui est pendu au bois. La crucifixion, c'était une malédiction. C'était des hommes qui étaient maudits, qui devaient subir cette sentence, cette façon de mourir. Et Jésus, il s'est fait malédiction. Alléluia. Amen. Afin que ta famille entre dans la bénédiction. Afin que ta ville entre dans la bénédiction. Amen. Afin que les sphères là où tu travailles entre dans la bénédiction. Et si tu le crois là où tu es, dit Amen. Amen. Et parce que tu es un agent de changement. Et Amen. Tu peux commencer à déclarer cela dans ta famille. Au sein de ton travail de dire, puisque je suis là, la bénédiction m'accompagne. Alléluia. Il est écrit afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens un accomplissement en Jésus. Amen. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et en sa descendance en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne restez pas dans la fatalité de dire nous, notre famille a toujours été comme ça, notre ville a toujours été comme ça, notre quartier a toujours été comme ça, notre milieu a toujours été comme ça. Proclame Christ qui change les choses. Alléluia. Lorsque Christ entre dans un milieu, il y a un changement. Alléluia. Lorsqu'il est entré à Jéricho, il y a eu un changement pour Bartimée. Bartimée qui était mendiant, Bartimée qui ne voyait plus. Il entendit que les fils de David entraient dans la ville. Lorsque Jésus entre, il amène les changements. Bartimée
il était considéré comme maudit, rejeté, abandonné. Mais ces jours-là, Jésus passait à Jéricho. La situation de Bartimée a changé. Alléluia. Et je viens de déclarer maintenant, la situation de quelqu'un est en train de changer. Amen. Toi qui me regardes, si tu le crois, dis Amen. Ta situation commence à changer. Parce que Christ entre dans ta vie. Parce que Christ vient porter les changements. Alléluia. Glory, 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 glory. En Jesus, je vais t'inviter là où tu es, lève-toi. Commence à proclamer. Maintenant, je déclare Christ dans ma vie. Christ au sein de ma famille. Christ dans ma génération. Christ dans mon quartier. Christ vient. Règne et toi qui peux changer tout. Toutes les paroles qui ont été proclamées, toutes les paroles qui ont été dites contre toi, Christ vient, il change tout. Il est celui qui a détruit les actes et les ordonnances qui te condamnaient. Il les a cloués à la croix. Alléluia. En lui, il y a une nouvelle dimension que tu peux entrer. Parce que Christ, il amène la bénédiction. Ayaton foranda tatakeri ashlori. Proclame la bénédiction. Proclame la bénédiction dans ta ville. Proclame la bénédiction dans les milieux où tu travailles. Proclame la bénédiction dans les milieux, dans les sphères là où tu es, là où tu opères. Proclame cette bénédiction. Alléluia. Christ a ressuscité. Christ a mené, a pris toute malédiction. C'est un transfert spirituel qui s'est fait. Il a pris ta malédiction pour te donner la bénédiction. Rakatangeri koslori, rindo totombiri kaslori, sakaramani kota geri aslori, geri ando foda geri, ashakatanda geri koslori, rakatangeri osakaraba, endo fori kashla. Là où tu as identifié la malédiction dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce qui t'entoure, proclame maintenant la bénédiction de Christ. Cette bénédiction que nous avons à travers Abraham, c'est par la foi que tu peux l'obtenir. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Jesus glory. Ritondo malika story. Proclame-les, proclame-les. Christ, tu as pris ma malédiction. Tu as pris la malédiction de ma famille. Tu as pris la malédiction de mon pays. Tu as pris la malédiction de ma ville. Tu as pris cette malédiction. Et je viens élever l'étendard de la croix. Au nom puissant de Jésus. Il n'est pas normal que ta famille demeure dans la malédiction. Alors que les autres sont bénis, toi tu restes dans la malédiction. Il n'est pas normal. Et il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Il faut que tu amènes Christ à entrer dans ta ville, dans ton pays, et dans ta famille, dans les sphères où tu opères, les sphères de l'action où Dieu t'a amené. Tu dois amener Christ. C'est lui qui change, qui change. Il nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Je vais simplement te dire, avant que nous puissions chanter ensemble, alors que j'ai grandi, j'ai vécu, je suis né dans une famille où il y avait la malédiction. Et lorsque j'ai compris, lorsque j'ai accepté Christ et j'ai dit, cette malédiction, ça s'arrêtait sur mes parents. Et à partir de là, chez moi, il n'y a plus de malédiction, ni pour mes enfants, ni pour mes arrière-petits-enfants. Si Dieu m'accorde la vie de les voir, je n'aurai plus de malédiction. Non pas à cause de moi, mais à cause de Christ. Amen. À cause de Christ qui s'est donné à la croix. La malédiction est partie. Alléluia. Jesus Kerioto Manikas Glory, Giriando Manikas Glory, Girioto Fomana, Shilardioto Pelikas Glory, Yoto Pelikas revêtu de ton esprit, que les nations se prospèrent. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton
matin, nous voici. Fais de nous ce que tu veux. Comme tu as utilisé Élisée, utilise-nous afin qu'à travers la lumière que nous sommes et celle de la terre que nous sommes, que nous puissions changer l'atmosphère de notre environnement. Nous sommes tes disciples, nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles. Nous voulons être des canaux de bénédiction pour changer, Seigneur, comme tu as utilisé le Seigneur Philippe en Samarie, l'atmosphère qui était pesante à travers les pratiques de Simon le magicien, en l'envoyant par les circonstances qui l'ont amené là-bas, l'atmosphère a changé. Alléluia. Oh Seigneur, je prie que tu nous utilises comme pour Paul et Silas en arrivant à la ville de Philippe où l'atmosphère était pesante, l'atmosphère était contraire. À travers la puissance de Jésus-Christ, l'atmosphère a changé. Seigneur, nous te bénissons. Viens, change maintenant l'atmosphère au sein de nos familles. Change l'atmosphère dans notre ville, dans notre pays, dans les quartiers où nous sommes, dans notre environnement. Seigneur, dans notre milieu où tu nous as établis, que la malédiction soit changée en bénédiction, parce que nous amenons Christ. Christ en nous l'espérance de la gloire. Je viens prier maintenant pour quelqu'un qui est dans la malédiction, qui est dans la stérilité. Je ordonne maintenant stérilité. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je déclare la fécondité. Parce que la parole me dit qu'il n'y aura pas de stérile au milieu de vous. Amen. Gloire te soit rendue, Jésus. Tu es bon, tu es grand. Tu es fidèle et magnifique. Roi des nations. Je viens prier maintenant. Et que ceux qui n'ont pas encore affronté, qui cherchent des enfants, je ordonne maintenant, Seigneur, la fécondité, la fertilité. Parce que tu as dit, Seigneur, qu'ils soyez fécond et multipliez-vous au nom de Jésus. Je viens proclamer la grâce de Dieu, l'autorité de Christ. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Jesus kerio to barika glory. Erranda tatangerio sakarabai. To dominica glory. Rio bariaton fodageri. Iliando barika. Entre dans les promesses d'Abraham, ces promesses dont il était question, que toutes les familles de la terre seront bénies en lui et en sa descendance en Jésus-Christ. Proclame ces promesses dans la ville où tu es, où Dieu t'a établi. Proclame ces promesses. Déclare que Christ change la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus, déclare Christ. Christ est le chef de cette famille. Christ est le chef de cette ville. Christ est le chef de ce pays. Christ est le chef dans les milieux où tu m'as établi. Christ est le chef, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Déclare que Christ est le chef de ta vie. Alléluia, afin que la malédiction soit bannie, neutralisée, radiquée dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Victoire à toi, agneau de Dieu. Puissance à toi, Jésus. Hommage à toi, roi de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Endobadia soba. Shekata baba babadio randatai. Lorika sokoro bababai. Shindo toto barandata kerio. Esa karabarikoria. Eshanda tangeri koshmori. Rinda tatangeri osakarabai. Doberika shlori. Alléluia. Gloire à ton nom. Puissance à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu changes la malédiction en bénédiction. Sois béni, Seigneur.
de ce que tu as ôté la malédiction là où il y en avait et tu as amené la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme cela a été annoncé, nous allons procéder à un temps de partage du repas du Seigneur. Alors, je vais lire un texte de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Voilà, c'est le temps que nous allons partager. La Bible nous recommande de s'éprouver, de s'examiner soi-même. Alors, je vous invite, là où vous êtes, donc pour ceux qui ont reçu ce message avant ce culte, donc vous pouvez prendre le pain et la coupe et on les prendrait ensemble. On va les prendre tous ensemble d'un commun accord. Là où vous êtes, prenez le pain et la coupe dans vos mains. D'un commun accord, on va les prendre. On va prenez et puis je vais prier et puis on va les prendre ensemble. Prenez dans votre main, gardez-les dans votre main. Je vais prier et puis on va prendre tous au même moment. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce pain qui symbolise ton corps, pour cette coupe qui symbolise ton sang. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as payé les grands prix pour nos vies. Seigneur, nous proclamons que ce que nous prenons maintenant, ce n'est pas pour la condamnation ni la malédiction, mais c'est une bénédiction. C'est un pain de bénédiction, une coupe de bénédiction que nous prenons. Et que cette bénédiction soit sur mes frères et sœurs. Et que la gloire de Dieu resplendisse. Parce que nous entrons dans ta victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors notre culte touche à sa fin. Je vais simplement, avant de terminer par un dernier chant, je vais simplement vous partager, en tout cas faire des annonces pour notre semaine. Donc mardi à 19 h, nous avons notre prière en direct. Nous avons notre prière en direct. Vous pouvez vous connecter sur Facebook, qui sera différé sur YouTube à 19 h. Et puis, les mercredis,
Nous avons notre prière en ligne. Là aussi, il faut se connecter. Pour ceux qui le souhaitent, qui ne sont pas de cette ville, vous pouvez nous contacter et puis on vous enverra les numéros afin que vous puissiez vous connecter et que nous puissions prier ensemble. Nous partageons des sujets de prière. Et puis vendredi, alors ça va être différent. Au lieu de faire une étude biblique, mais comme c'est le dernier vendredi du mois, j'ai vraiment à cœur que nous puissions faire une nuit de prière. Alors cette nuit de prière, ça ne va pas être en direct, ça ne va pas être filmé. Chacune peut le faire chez soi, en famille ou seul. Donc ça va démarrer à 22 h. À 22 h, donc comme ça vous avez le temps de prendre votre repas et tout. Et on sait aussi que actuellement beaucoup de gens dorment en retard. Donc on peut bien prier. On peut bien prier. Donc une veillée de prière qui va démarrer à 22 h. Après, chacun, selon sa capacité, peut finir 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h du matin, ça dépend. Mais en tout cas, c'est une veillée de prière qui va se prolonger très tard dans la nuit. Et donc, vous allez prier pour déjà éradication de ces fléaux, la guérison de tous les malades. Que Dieu bénisse, fortifie des personnes qui sont dans le milieu hospitalier, qui travaillent dans des magasins, des surveillants et toutes ces personnes, des policiers. Je vous enverrai des sujets de prière. Donc une veillée de prière à partir de 22 h vendredi. Et puis dimanche, on se retrouve pour notre culte. Voilà, l'église, même si nous ne nous rencontrons pas sur notre bâtiment, mais le fonctionnement de l'église continue. Nous avons des factures à payer. Nous avons un crédit de notre bâtiment à rembourser. Et donc, il y a tous les frais de fonctionnement qui fonctionnent, même si nous n'allons pas, mais ça continue donc à fonctionner. Alors, si vous voulez donner votre offrande, votre dîme, il suffit de me contacter, je vous enverrai le RIB de l'église. Je précise bien, le RIB de l'église. De l'église, pas des pasteurs, mais de l'église. Comme ça, vous pourrez faire votre virement automatique par Internet. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu. Et soyez prudents, protégez-vous et restez confinés en respectant toutes les consignes qui ont été données par les autorités. Voilà, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et on termine par un dernier chant. Amen. Merci Seigneur parce que nous avons passé un bon culte. Nous avons loué, adoré le Seigneur. Nous avons écouté sa parole et nous allons terminer par ce dernier chant toujours en louant le Seigneur. Amen. À
pour la prière. Vendredi, nous avons notre nuit de prière, donc nous ne serons pas en direct à 22 h. Dimanche, nous avons toujours notre culte à 10 h et mercredi, 19 h, on prie au téléphone. Que Dieu vous bénisse. Partagez les publications, partagez beaucoup les vidéos. Que Dieu vous bénisse.